Anarchisme. Fabriquer plutôt qu'acheter. A priori, les mots anarchisme et design n'ont pas leur place dans une même phrase. La majorité des menuisiers conçoivent le design comme l'organisation visuelle d'un meuble et l'anarchisme comme une forme de désordre ou de chaos. Si l'on considère une vision plus large du mot anarchisme, une philosophie de vie non violente et anticonsumériste, il devient légitime de les utiliser dans une même phrase. L'anarchisme nord-américain contemporain, déjà décrit dans le coffre à outils de l'anarchiste, est une tendance de l'individu à tenter de renoncer aux grandes institutions telles que les entreprises, les gouvernements et la religion. L'action individuelle est privilégiée par opposition à la fabrication de masse, au mandat et au droit canonique. Je pense que ceux qui s'intéressent à l'artisanat sont d'avis que le mobilier contemporain, ainsi qu'une grande partie de notre culture matérielle, a pâti de la fabrication de masse. En l'espace de 2 générations, nous sommes passés d'une société dans laquelle un couple de jeunes mariés achetait un mobilier de salle à manger qui durait toute leur vie, à une société dans laquelle on accepte, on peut même trouver cela nécessaire, de changer régulièrement ce mobilier. Dans un tel contexte, l'anarchisme est une aspiration à fabriquer plutôt qu'à acheter, à créer plutôt qu'à consommer. On peut l'appeler autosuffisance ou DIY. En fabriquant des choses pérennes, on introduit un grain de sable dans les rouages d'une société alimentée par un cycle rétrograde. Cela commence généralement par une publicité faite pour vanter quelque chose dont on n'a pas besoin. Sa fabrication est effectuée au plus bas coût possible. La fonction de l'objet ne sera qu'un nom sans réalité, et il finira au fond d'une poubelle. Puis, une nouvelle campagne publicitaire sera lancée. Le but de ce livre est entre autres de présenter la conception et la fabrication de meubles qui survivront au temps. D'après les experts nord-américains en mobilier, les meilleurs objets sont ceux très ornés et compliqués, avec des plaquages coûteux, des sculptures, des incrustations et une finition haut de gamme. Je ne suis pas persuadé qu'apprendre à fabriquer ce genre de meubles soit le seul exemple à suivre pour faire ce métier. Pendant des siècles, le commun des mortels s'est fabriqué ses propres meubles, des modèles simples, qui ont été pour la plupart ignorés des historiens. Je les appelle les meubles de nécessité, et je pense qu'ils sont parfaits pour les menuisiers amateurs. Ils sont simples, attrayants, robustes, et répondent à l'appel de la nécessité de façon évidente. Ils présentent la nourriture à la bonne hauteur, offrent une assise confortable ainsi qu'un bon maintien du dos, et protègent les effets personnels contre le vol ou la dégradation. Ils sont aussi nécessaires d'une autre manière, car fabriquer, c'est préserver les savoirs et notre humanité. L'histoire des civilisations et celle du travail du bois suivent le même chemin. Fabriquer des choses nous rend humains. Cette idée peut sembler accablante. Qui a le temps de fabriquer l'ensemble du mobilier de sa maison? Tout le monde, je pense. En faisant des recherches sur le mobilier ancien, je me suis aperçu que de nombreux meubles de nécessité étaient fabriqués à partir de 2 techniques d'assemblage simples, le tenon rond et le clou carré, ou clou forgé, tombés en disgrâce car la fabrication de meubles ornés exigeait l'utilisation de techniques plus complexes et difficiles. Une fois que l'on a compris les principes de ces assemblages, détaillés dans ce livre, je pense possible, que l'on soit anarchiste ou non, de concevoir et fabriquer le mobilier de sa maison.